C'est parti. Donc, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Amjambo na kwa nyote ambao sehemu zote ambao mnapatikana kwa muda huu. Ici, nous sommes avec les frères et les sœurs de Tanzanie Hapa tuko na ndugu ambao wanatoka Tanzania et aussi d'autres. na wengine sehemu zingine. Donc, la première conférence, Zakayo, la- ah, il y a du bruit. Zakayo. Zakayo naweza okay, good. Vizuri. Donc, la première conférence, ça va être sur la falsification de l'histoire du peuple noir. Yaani mkutano huu wa kwanza utahusu jinsi walivyochakachua historia ya mtu mweusi. Oui, parce que vous savez que beaucoup de Noirs actuellement sont en train de rechercher les véritables origines. Maana mnajua nyote kwamba katika kipindi hiki weusi walio wengi wako katika kutafuta asili zao za kweli halisi, Et on les voit un peu dispersés dans plusieurs religions dites révélées actuellement. na tunawaona weusi katika baadhi ya dini ambazo zinasemekana kwamba ni dini ambazo zimefunuliwa. Donc ici, on va aller au tout début Hapa pour tutaanza kwenye mwanzo oui, wenyewe révéler où la falsification de l'histoire du peuple noir a commencé. ili kuonyesha ni wapi, ni katika kipindi gani ambapo uchakachuaji wa historia ya mtu mweusi ulipoanzia. Donc là, c'est le livre d'Enoch, Kalata Dubise. Hapa ni kitabu cha Enoch ambaye ni Kalata Dubise. Et Enoch, c'est un grand prophète dans l'Afrique ancestrale. Enoch ni nabii mkuu katika Afrika ya mababu. Et c'était un noir Naye alikuwa ni mweusi qui a eu beaucoup de révélations sur le futur de ce qui va arriver au peuple noir et aussi l'introduction des autres races. ambaye alipata maono ya kutosha zaidi sana kwa mambo yatakayotokea hapo baadaye na pia kuhusiana na ujio wa rangi zingine katika muda unaokuja baadaye. Et le livre d'Enoch n'a pas été mis dans les canons, c'est-à-dire dans les Bibles actuelles classiques, que ce soit dans la Torah, dans le livre de la Torah. Ils ont fait exprès de ne pas mettre le livre d'Enoch dans les canons. Hichi kitabu cha Enoki hawakukiweka ndani ya Biblia ile ambayo wanasema Torati, hawakuweka hata kitu, na walifanya hivyo kimakusudi. Voilà, parce que quand vous lisez la version du livre d'Enoch, vous voyez que c'était un noir et ça contredit l'existence ou bien la théorie ou les paroles de Jésus. Na mnaposoma hicho kitabu cha Enoch, mnakuja kuona kwamba yeye alikuwa ni mweusi, na zaidi sana mnakuja kuona kwamba anapinga yale maneno ya Yesu. C'est pour ça qu'ils ont fait plusieurs versions des livres d'Enoch où il y a plusieurs contradictions, des mensonges. Na ndio maana walifanya tafsiri za kutosha zaidi sana za kitabu cha Enoch ambacho kunapatikana makosa ya kutosha zaidi sana, pour que l'homme noir ne retrouve pas son identité. katika lengo kwamba mtu mweusi asipate kujua asili yake na utambulisho wake binafsi. Maintenant, nous allons plonger dans la véritable histoire, version du livre d'Enoch. Ndio maana tunaingia sasa kwenye tafsiri halisi, toleo halisi ya kitabu cha Enoch, pour vous révéler le complot des autres races. ili kuwafunulia zaidi sana njama ya taifa zingine, yani rangi zingine. Donc, dans le livre de Dubisset, dans le livre d'Enoch, chapitre 1, versets 2 à 3, katika kitabu hiki cha Enoch kwenye mstari wake wa kwanza hadi 3. Donc, avant de lire le verset, Enoch, ça veut dire, en gros, Dubisset veut dire initié. Yani neno za jina Dubise maana yake kuanzishwa, et en même temps baptisé. tena kubatizwa. Donc, dans le verset 1, il est dit ici, au cours des années antédiluviennes, donc antédiluvienne, ça veut dire antérieur au déluge, avant le déluge. Hapa inaanza kusema kwamba katika kipindi cha miaka iliyopita kabla ya gharika, dans un point déterminé à Wassé,
c'est-à-dire dans Wasse Mutonga, Afrique centrale, bien avant la dérive des fragments du continent. Yaani katika nafasi ambayo inajulikana ambapo ni Afrika ya Kati ambayo ni Wasse Mutonga kabla ya mgawanyiko wa bara. Donc, l'histoire de ce patriarche noir s'est déroulée avant le déluge. Yaani historia ya huyu babu yetu ilitendeka kabla ya gharika Et avant les fragments de dérive du continent. na kabla ya mgawanyiko wa bara. Et scientifiquement, et selon les historiens de cette époque, Kiscientifique na hata kwa wanahistoria wa kipindi hicho na kipindi hiki, ils vous disent que la dérive des continents a eu lieu entre 200, 250 à 300 millions d'années wanawambia kwamba environ. historia ya gharika kwamba ilitokea karibu miaka 200 na 250 kwenye miaka 300 karibuni, hicho kipindi ambacho kimepita. Donc, c'est là où vous voyez, en fonction des dates eux-mêmes qui vont donner, il y a de cela 300 millions, 300 millions d'années. Yani, le patriarche dont les Noirs existaient déjà. Kwa hiyo kutokana kwamba na hizi tarehe ambazo wameleta, yani zaidi ya miaka 300, milioni ya miaka 300 ambayo imepita, yani watu weusi walikuwa tayari wameshakuwepo kulingana na historia yao wenyewe. Donc, ils ont existé bien avant les 300 millions d'années. Kwa hiyo weusi walikaa yani miaka 300, milioni 300 kabla. L'homme noir, oui, l'homme noir avait déjà une histoire. Mtu mweusi alikuwa tayari ameshakuwa na historia. Il y avait la technologie. Kulikuwa teknolojia. Il maîtrisait les secrets. Yani alikuwa amezibiti kabisa siri. Donc, dans le verset 2, il est dit ici, moi, Doubissé, fils de Siba, donc Jared. Bon, on va pas lire vraiment, bon, on va lire néanmoins les entre parenthèses. Moi, Doubissé, matérialisation de l'achèvement de l'immortalité. Donc, Doubissé, il va se présenter ici. Hapa ni Doubissé anaanza sasa kujitambulisha hapa. Oui, donc dans le verset 2, il se présente, il dit qu'il est le fils de Siba. Anasema kwamba yeye ni mtoto wa Siba. Et petit-fils de Obéa. Na mjukuu wa Obéa. Donc, il s'est présenté. Et dans le verset 28, verset 23, donc essayer d'aller dans le verset 23. Doubissé chapitre 1, verset 23. Oui. Na tunaanza kwenye mstari wa 23. Il est dit, à l'âge de 65 ans, j'avais encore l'apparence d'un jeune homme malgré mon âge. Anasema kwamba katika umri wa miaka 65 alikuwa bado na muonekano wa kijana ingawa umri wake ulivyokuwa, lakini alikuwa kama vile kijana tu. Donc, les patriarches, les ancêtres, quand ils avaient cet âge-là, les 80 ans, ainsi de suite, ils étaient encore jeunes. Ils avaient l'apparence d'un jeune homme. Babu zetu walioanzishwa katika kipindi hicho walipokuwa na umri kama huu, miaka 65 hata 80, walikuwa yani ni vijana. Et dans sa lecture, il poursuit, il dit ceci. Anaendelea kusema katika maandiko aliyoandika. Moi, Doubissé, j'ai par ma femme engendré mon premier enfant, un beau garçon noir, comme nous, connu sous le nom de Muketi. Anasema yeye na mke wake, yani walizaa mtoto wao wa kwanza ambaye ni mzuri sana, ambaye alikuwa ni mweusi, anayejulikana kwa jina la Muketi. Et Muketi, ça veut dire la flèche. Na Muketi maana yake ni mkuki. La flèche, la lance, ainsi de suite. Donc, dans le verset 24, il est dit ici, après que j'eus engendré, donc quand il a engendré son fils Muketi, je continuais à cheminer intimement avec le verbe de Tété. Donc, il a continué à marcher avec le verbe de Tété. Doubissé anaendelea kusema kwamba baada ya kumzaa mtoto wake ambaye ni Muketi, aliendelea tu katika njia, yani katika kweli ya lugha Tété. 300 ans, j'avais encore l'apparence d'un jeune homme malgré mon âge.
miaka 300, ingawa hiyo miaka 300 nilikuwa bado na mwonekano wa kijana ambaye bado ni mdogo. Et remarquez que à l'époque où Wow. Doumbisset vivait, il y avait, à cette époque, il n'y avait que des noirs et des animaux. Les blancs n'étaient pas là, les autres races n'étaient pas encore arrivées sur la terre. Na kipindi hiki Doumbisset wakati walipokuwepo hapakuwa taifa zingine, hapakuwa rangi zingine. Wazungu walikuwa bado hawajakuwepo, walikuwa ni weusi peke yao. Donc, et depuis la chute du premier homme, donc Moto, jusqu'à l'époque de Doumbisset, ça dépassait plus de 3000 ans. Les autres races n'étaient pas encore sur la terre. Il n'y avait que l'homme noir et les animaux sur terre. Tangu anguko la Moto hadi muda huu ambapo Doumbisset anaandika, yani kulipita miaka ya kutosha zaidi sana, miaka ya kutosha, na bado rangi zingine zilikuwa bado hazijafika. Donc l'homme noir est sur la terre depuis des milliers d'années déjà, Yani avant les autres races. Mtu mweusi yuko duniani miaka maelfu ambayo imepita kabla rangi zingine hazijafika. Et dans Kalata Doumbisset, chapitre 1, verset 265 à 267, il est dit, je vis comment Pungu. Donc, le verset montre ici, dans le verset 265, Doumbisset a vu un Namuloloma, c'est-à-dire ce qu'on va appeler un malaïka, un mauvais malaïka, initier les blancs. Mais là, ce n'était pas à son époque à lui. Il a vu ça dans une vision, dans un futur qui viendra. Hapa kwenye mstari wa 265 ya kitabu hiki cha Doumbisset, yani Doumbisset anasema aliona malaika, lakini ambao najua ni jina ambalo linatajwa, ambaye anaitwa Mpungu. Ouais, le Mpungu, ça veut dire le désordre. Mpungu yani ni vurugu. Yani huyu alikuwa akiwafunza. Tutaendelea kusoma. Voilà. Et dans le verset 266, il est dit ici, je vis que Mpungu avait révélé au premier blanc les secrets interdits de l'anti-vérité par l'intermédiaire d'un Mundima Tilediba Mawondo. En gros, ça veut dire cet ange déchu là a révélé aux blancs le secret de l'anti-vérité. Comment modifier l'histoire du peuple noir. Et cet ange a révélé cela par un esprit, c'est-à-dire par un démon. Et ce démon-là, en gros, c'est un démon religieux de haut rang, un démon de mensonge. Yani huyu malaika aliyeanguka ambaye anaitwa Mpungu, ni yeye ndiye aliyeanza kuwatolea ufunuo, yani kuwafundisha wazungu siri iliyokatazwa ya upinga ukweli. Na aliwafundisha kupitia nini? Aliwafundisha kupitia demon kuu ambayo ni ya kidini. Et là, quand il voyait, les blancs n'étaient pas encore sur la terre. Il était bien en train de voir dans une vision. Wakati Doumbisset anaona haya maono, wazungu walikuwa bado hawajakuwepo. Alikuwa anaona katika maono. Et dans le verset 267, il a vu comment cette entité a commencé à enseigner le mystère de l'écriture. Comment dénaturer les contenus des copies des vrais écrits. Donc, modifier l'histoire du peuple. Sasa ndipo akaona Doumbisset namna gani huyo malaika aliyeanguka alivyokuwa akiwaonyesha siri ya maandiko, yaani namna gani kubadilisha zile kopi za historia ambazo zilikuwa tayari zimeshaandikwa. Et dans le chapitre 1, verset 551 à 554, Doumbisset va révéler ici, toujours, il dit ici, mais sache néanmoins, donc avant cela, il est dit ici, moi Doumbisset, je vis encore Mouketi. Donc Mouketi, c'était son fils ici, là. Et il a vu son fils dans un futur, où son fils aura un fils, et va révéler ces choses à son fils. Hapa kwenye mstari wa 551, Doumbisset
yeye akaona mwanaye, namna gani huyu mwanaye atakavyoonyesha mambo yatakayokuja kwa mwanaye tena, yani kwa mjukuu wake. Voilà. Donc, le petit-fils de Doumbisset, avant que Noé n'arrive, parce que Noé, c'est aussi un des petits-fils de Doumbisset. Donc, Wumse. Yeah. Yani ni mjukuu wake kabla hata Nuhu hajafika, kwa sababu Nuhu pia ni mjukuu wake wa nani, wa Doumbisset. Donc, Doumbisset avait déjà écrit son propre livre. Kwa Il hiyo a, oui, Doumbisset alikuwa tayari ameshaandika kitabu chake mwenyewe tayari. il a enseigné sa propre famille directe, c'est-à-dire ses enfants qui sont issus de lui directement. Il les a enseignés le mystère, il les a initiés. Alifundisha familia yake, aliwafundisha siri za kutosha zaidi sana kuhusiana na hayo mambo yote. Donc, dans sa vision, il va voir son fils Muketi dire à son fils Motangum, donc Motangum c'est le petit-fils de Doumbisset. Kwa hiyo yeye Doumbisset akamwona mwanaye ambaye ni Muketi akiongea na mwanaye, yani akiongea na mjukuu wake sasa ambaye anaitwa Motangum. Donc, le fils de Doumbisset va aller voir son propre fils à lui dans cette vision et il va lui dire, donc c'est Doumbisset qui raconte, il va présenter le livre de son grand-père à son fils en disant, voici le livre de Doumbisset, mon père. Kwa hiyo aliona katika hayo mahono, yani mwanaye, yani mwana wa Doumbisset akiwa na kitabu mkononi, anaenda kumwambia mwanaye sasa, yani mjukuu wa Doumbisset, kwamba angalia kitabu cha baba yangu. Et à cette époque, dans cette vision, celui qu'on va appeler Noah ou Noé, dans son vrai nom Wumse, était déjà né. Na hicho kipindi ambacho anaona hivyo, huyu anayeitwa Nuhu alikuwa tayari ameshazaliwa. Et dans le verset 552, il est dit ici, mais sache néanmoins que dans un temps connu, certains hauts dignitaires issus de notre race noire seront informés de l'existence du contenu de ce livre. Donc, en gros, il met en garde son petit-fils déjà, c'est-à-dire son propre fils, dans la vision que Doumbisset voyait, que beaucoup de hauts dignitaires noirs, donc les hauts dignitaires qui sont issus de la race noire, seront informés du contenu du livre d'Enoch. Sasa yani Nuhu ambaye tunasema Nuhu alikuwa akiongea na mjukuu wake na kumwonyesha kwamba baadaye ujue kwamba wakuu wa watu weusi ambao ni weusi watajua zaidi sana kuhusiana na uwepo wa kitabu hiki. Et plusieurs d'entre eux vont réécrire l'histoire d'Enoch. Na wengi kati yao wataandika historia ya Enoch. Mais cela, ça va arriver longtemps après le grand cataclysme. Lakini hayo yatatokea sasa baada ya après le déluge, après voilà, tout ça. Yani baada ya gharika, baada ya hivi vitu vyote ambavyo vinakuja huku. Watafanya hivi, yani watabadilisha hiki kitabu cha Doumbisset. Donc, et dans le verset 553, il est dit ici, il arrivera aussi bien longtemps qu'après le grand cataclysme, que plusieurs blancs et sans mêlés mettront la main sur ces copies du livre d'Enoch. Donc, en gros, c'est les Noirs, premièrement, qui ont d'abord écrit l'histoire, qui ont réécrit l'histoire d'Enoch. Et les Blancs, après, vont venir, ils vont prendre les copies, pas l'original, mais les copies que les autres Noirs ont réécrit. Et les Blancs vont prendre maintenant ces copies, et c'est là où ils vont tout modifier. Yani, waliokuwa wa kwanza kuandika kitabu cha Enoch, yani walikuwa ni weusi ndio walianza kwanza kubadilisha. Alafu baadaye sasa wazungu nao pia watakuja kuchukua zile kopi ambazo weusi wameandika, nao pia wakachukua ili waenda kubadilisha kwa gisi wanavyopenda wenyewe. Donc ils vont changer les écrits, les prophéties, les noms, les couleurs, les langues, les lieux de naissance. Kwa hiyo walibadilisha vitu vingi sana. Walibadilisha
lugha, walibadilisha mahali ambapo wamezaliwa, walibadilisha maneno, rangi, kila kitu wakabadilisha. Et pour y finir, ils vont introduire des contradictions, des erreurs et des récits inventés, comme les religions dites révélées, Jésus, ainsi de Yesu, ainsi de suite. Quoi. Na kwa kumalizia sasa ndio wakaingiza nini? Mkanganyiko sasa, makosa na historia zingine za kubuni, kama vile mnavyojua kuhusiana na Yesu ambaye wamebuni, wameingiza vyote hivyo vyote. Donc, après cette période d'Oubisset, dans Origine, chapitre 11, verset 9, dans Bible, dans Bebotedi, chapitre 11, verset 9. Yeah. Tunaingia sasa kwenye kitabu cha Mwanzo ambaye ni Bebotedi, sura yake ya 11, mstari wa 9. Il a dit, en ce moment, en ce même instant, Mundima Bekor qui s'est dit fracassant en fragments toute la face du continent. Wanasema kwamba hapa kwamba ni katika kipindi hicho ambapo Mudima Bikoki Sedi aligawa sasa ile bara katika vipande. Oui. Donc, ils ont fracassé la face du continent. Mudima Bikoki Sedi a fracassé la face du continent. Et c'est à cette période que les scientifiques de cette époque vont estimer que la dérive a eu lieu il y a de cela 300 millions d'années. Na kipindi ambacho Mudima Bikoki Sedi alipogawa bara katika vipande, ndio hapa sasa hao wana scientific ndio wanakuja sasa kusema kwamba tunafikiri kwamba kuanzia kile kipindi hadi hivi, yani ni miaka milioni 300 ambayo imepita. Bon, ça c'est les dates que eux ils donnent, mais on sait que c'est pas les vraies dates. Ni wao ndio wanaleta hizo tarehe, lakini tunajua kwamba sio za kweli. Ni wao ndio wanazileta, lakini sio za kweli. Donc, dans Origine, chapitre 11, verset 13 à 16, le continent, donc, Ouassé, l'Afrique, qui était Mouniele, se divisait en plusieurs petits morceaux, c'est-à-dire en plusieurs blocs. Na hapo sasa ndipo bara ambayo ni Munyele, ba tunajua wanasema Afrika, ikajikata sasa katika tu vipande. Et le plus gros bloc est resté dans la place initiale, c'est ce qu'on appelle l'Afrique. Na bloc kubwa sana ilibaki katika nafasi yake ambayo inaitwa sasa ni Afrika, ndio kubwa ambayo imebaki pale kutikisika. C'est pour ça qu'actuellement ils vont dire qu'il y a plusieurs continents, mais il n'y a pas plusieurs continents, il n'y a qu'un seul continent. Ndio maana wanakuja kusema kwamba kuna bara nyingi, lakini wasiwadanganye, bara ni moja tu. Hakuna bara nyingi, ni moja tu. Le seul bloc de terre qui porte le nom continent, c'est le morceau qui est resté en Afrique. Yani bara linalobaki na ambalo linabeba hilo jina la kuitwa bara ni moja, na linabaki ni Afrika tu. Donc, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. Kwa hiyo Europa, Ulaya tuseme, Marekani, Oceania, l'Asie, na Asia. Ouais. Ça, c'est pas des continents, ce sont les blocs, les petits morceaux du continent par rapport à la cassure, les fragments. Hizi zote ambazo tumetaja sio bara. Hizo ni tu vipande tulikotoka tuseme kwenye bara kubwa ambalo ni Afrika. Donc, pendant la dérive, il y a eu la naissance des mers. Na katika mgawanyiko kulizaliwa sasa ndio kukatokea bahari. Les mers, c'est-à-dire l'eau. Maji, ile ambayo tunajua kuna bahari kuna nini. Parce qu'au départ, il n'y avait pas la mer. C'était l'océan. Unatakiwa kuelewa. Bon, kabla ya hapo, kabla ya kila kitu hapa kukua hizi tunaita kuna bahari. Il faut que je passe un peu. Oui. Kuna tuseme kwa mfano kuna bahari na kuna ziwa. Maziwa zilikuwa bado hazijakuwepo kipindi hicho. Hii nifanye vizuri ili watu wapate kuelewa, tufanye tofauti. Et l'océan au départ n'était pas salé. Na tunaposema sasa bahari
bahari mnajua ndio nini? Tuseme kwa mfano wanaita nani hii ya Hindi. Inaitwa ni bahari, si ndio? C'est pendant. Yeah. Oui. Lakini mjue kwamba hatujasema hilo. Yaani bahari ya kwanza haikukuwa na chumvi. Hilo Donc, pendant la dérive, c'est là où, parce que le sel vient de la terre, c'était des rochers, parce que c'était des blocs. Et pendant le grand cataclysme, les rochers se sont au fond, c'est-à-dire dans l'océan. C'est ça qui s'est cassé et ça a relâché le sel. Yeah. Na mnatakiwa kuelewa kwamba mwanzo hapakuwa chumvi. Chumvi ilitokea wakati walipogawa na wakati walipopiga kwenye mwamba, sasa ndio yakatokea, yani yale mawe ambayo na ndio chumvi nayo pia ikatokea moja kwa moja katika kipindi hicho. Parce que le sel c'est quoi? Ce sont des rochers. Mwe mnajua chumvi ni nini? Des blocs. Chumvi ni mwamba. Yeah. Oui, c'est pour ça qu'actuellement, on peut aller prendre du sel. Voilà, il y a des gens qui vont prendre du sel, chercher du sel. Ce sont des blocs, comme des pierres. Yani ndio maana utakuta wakati huu watu wanaenda sasa kutafuta nani chumvi. Yani ni block kubwa, ni kama vile ni block ambao watu wanachukua ndani ya maji. Mais eux, ils vont vous raconter autre chose. Lakini wao watawaeleza mambo mengine tofauti na haya mnayoambiwa. Et dans Origine chapitre 11 verset 13 à 16. Bon, ça on vient de lire. Dans le verset 14, il est dit ici. Et c'est à partir de là que Mundima Bekor qui s'est dit dispersa plusieurs noms initiés, sans mêler, et certains animaux sur différents blocs du fragment du continent. Hapa kwenye mstari wa 14 wa Mwanzo sura ya 11 inasema kwamba na ni katika kipindi hicho cha mgawanyiko wa mabara ndipo Mundima Bekor Kisedi alipowagawanya weusi wasioanzishwa pamoja na damu mchanganyiko na baadhi ya wanyama. Donc, ça veut dire que si on entre en profondeur, quand on a fracassé la face du continent, il y a eu plusieurs, c'est ce qu'on appelle la dérive, il y a eu des blocs. Et Mundima Bekor Kisedi a fait en sorte, dans une des blocs, il y avait des noirs, qu'on va appeler les non-initiés. Ces noirs-là, avec des sans-mêlés, un groupe de sans-mêlés, donc les métis, tout ça. Yani katika kipindi hicho cha mgawanyiko wa mbara, na kati ya hizo bloki mbalimbali kuna bloku moja ambapo Mundima Bekor Kisedi alipogawa, yani kuna weusi wasioanzishwa na wale ambao ni damu mchanganyiko, waweza wanasema wametisi, walienda kwenye bloku moja. Donc, quand il les a renvoyés, il y avait certains animaux qui étaient parmi ce bloc-là. On les a tous renvoyés, c'est-à-dire, c'est là où on voit la dérive, les rochers, les grands bouts de terre. Bon, les bouts de terre vont s'éloigner de Oase initial. Ndio maana wakati alipowasukuma, alipogawa hizo block, yani kulienda na nusu, yani weusi wasioanzishwa kama gitu wasema wametisi, pamoja na baadhi ya wanyama, ndio wameenda kwenye hizo block ambazo ni tofauti, ambazo zimetoka kwenye Afrika tuseme. C'est pour ça que en Afrique, tu vas peut-être voir, on pourra voir en Afrique, on va dire les buffles, les éléphants. Ndio maana utaona nani barani Afrika mtakuta zile nyama kama vile tuseme nani tembo. Les buffles et les éléphants. Yeah, oui. Le buffle, c'est quoi? Le buffle, ouais, le buffle, c'est comme, bon, c'est à peu près comme le taureau. Oui. Comme le bœuf, yani, mais le bœuf sauvage, si tu veux. Kuna na wale wanyama ambao wanafanana ngombe, lakini wa mwituni, wa mwituni. Sijui mnaita namna gani mkiswahili, lakini voilà. Wa ngombe wa mwituni. Et les éléphants, on les retrouve aussi en Asie. Lakini pia tembo zinapatikana Asia. Bon, plus oui, on retrouve les éléphants hors de l'Afrique et les buffles hors de l'Afrique. Yani zinapatikana tembo nje ya Afrika, na pia hao wanyama ambao wanafanana ngombe yani tuseme ngombe ambao ni wa mwituni ambao pia wanapatikana nje ya Afrika. Voilà, parce que il y avait lors de la séparation, il y a certains animaux qui sont divisés. Donc d'autres qui sont allés, qui ont suivi ce bloc, ils étaient sur ce bloc quand ça s'est coupé. C'est une sorte de séparation. Yeah. Yani wakati ambapo walipogawa
yani kulikuwa mtengano. Sasa wale wanyama ambao walikuwa kwenye hilo block ambayo ilitengwa, yani ndio walienda hivyo, yani kama vile yani ni mgawanyiko ambao umefanyika hapo, wao wakaenda na hicho kipande hivyo moja kwa moja. Et une grande partie de certains animaux sont restés à Wassé actuel. Na sehemu kubwa ya wanyama ndio ikabaki pale Afrika, yani Wassé hadi muda huu. Et d'autres, pendant la dérive, sont allés dans différents rochers, on va dire blocs de terre. Yeah. Na zingine baadaye zikaenda kwenye sehemu zingine, kwenye bloku zingine ambazo ni miamba, zikaenda zinasogea huko. C'est pour ça qu'il y a certains animaux qu'on va trouver peut-être, on peut trouver en Europe, on peut trouver en Amérique, en Asie, que actuellement, vous n'allez pas trouver en Afrique, selon vos recherches. Ndio maana hata wakati huu kuna wanyama ambao wanaweza kaonekana Ulaya, Asia, aidha Marekani, ambazo nyinyi wenyewe hata Afrika mwezi mkaziona. Et pourtant, les ancêtres de ces animaux, de certains animaux, viennent d'Afrique. Ila mababu za hao wanyama wanatoka barani Afrika. Quand un groupe de Noirs et de sans-mêlés se sont retrouvés dispersés hors de l'Afrique, dans un autre bloc, et si vous voulez savoir, ce bloc-là, c'était l'Amérique. Okay. Dans le verset 14 d'origine 11, ce petit bloc, c'était l'Amérique. Okay. Yani mle nasema, yani wakati walipogawanywa, yani tuseme weusi wasioanzishwa pamoja na wametisi za damu mchanganyiko walienda kwenye block. Na ikiwa mnapenda kujua hiyo block ni block gani, ilikuwa ni Marekani. Et c'est ce qu'ils appellent le continent américain. Na hii ndio wanaita bara la Amerika. Voilà. Parce que les gens demandent des précisions, voici les précisions ici. Watu wanapenda usahihi, na usahihi ndio huu. Donc, dans le bloc de terre qu'on va appeler actuellement l'Amérique, toute l'Amérique, on vous dit ici, de là, les non-initiés s'unirent avec des sans-mêlés et donnaient naissance à la race des Milato Diola. Ça veut dire quoi? Que les Noirs qui étaient en Amérique, parce que on vous fait croire que c'était les Indiens qui étaient en Amérique en premier et que les Européens sont arrivés, ça c'est faux. C'est les Noirs qui étaient là-bas avec les sans-mêlés, donc avec les enfants, si vous voulez. Kwa hiyo wakati walipoenda kwenye hiyo block ambayo tunajua kwa wakati huu ni Marekani, weusi wasioanzishwa pamoja na hao damu mchanganyiko, walianza kuzahama, kukaja watoto wengine. Na kama gisi wanavyosema kwamba sijui nani Marekani ni wazungu ndio waliokuwa wa kwanza, aidha wa India ndio walikuwa wa kwanza, hapana. Hiyo sio kweli. Ni weusi ndio waliokuwa wa kwanza hapo Marekani. Et ces noirs-là qui ont eu des rapports avec, on va dire, ces sans-mêlés qui étaient avec eux quand on les a chassés dans ce bloc de l'Amérique, ils ont eu des enfants et ça a donné naissance aux d'autres métis qu'on va appeler Milato Diola, c'est-à-dire les Indiens. Okay. Sasa wakati hao weusi wasioanzishwa walipoanza kutembea na hao wametisi aidha nusu damu mchanganyiko, walizaa watoto, na hao watoto wanaitwa katika lugha asili Milato Diola, lakini katika lugha ambayo tunajua ndio hao wanaoitwa wa India tuseme. Donc, quand vous voyez l'histoire de l'Amérique, au départ, beaucoup vont vous montrer qu'il y avait que des Indiens un peu partout au Canada, en Amérique du Sud, tout ça. C'est les enfants des Noirs et des Métis qui étaient avec eux. Kwa hiyo wanapoonyesha huko Marekani za Canada, wanaonyesha kwamba kuna Waindia ambao wapo. Hao ni watoto wa weusi wasioanzishwa ambao walizaha na wametisi za damu mchanganyiko, ndio wakazaliwa hao wanaosemekana Wahindi. Et dans le verset 15, il est dit, elle dispersa également les blancs et certains animaux sur plusieurs autres différents blocs des fragments du continent. Donc, ça veut dire que dans un autre bloc, et ces blocs, on pourra dire l'Europe, ainsi de suite. Donc, il y a d'autres parties de la Terre où on a envoyé les blancs là-bas que entre eux, avec certains animaux qu'on ne va pas trouver forcément en Amérique.
ou bien qu'on va pas trouver mais actuellement en Afrique, comme on va dire les kangourous, tout ça. Kwa hiyo kuna wengine, yani kwenye bloku nyingine, yani wakati Mudima Beko Kiseja alipokata, kwenye bloku nyingine kulienda pia wazungu, baadhi ya wanyama ambao tunaweza tukasema kwamba ni Ulaya ndio wamepelekwa huko, na huko mtakuja kuona kwamba kuna wanyama wengine ambao hawezi wakapatikana kwetu huko Afrika, kama vile kanguru, hizo nyama za hivi. Yeah. Mais avant que les autres races n'arrivent, quand l'homme, on va dire l'homme noir qui était sur la terre avec les animaux, mourait, certes on les enterrait, c'est pour cela que dans ce qu'on va appeler l'Europe, le premier squelette qu'ils ont trouvé, c'était un squelette d'un homme noir. Parce qu'il n'y avait que l'homme sur la terre, noir sur la terre, et il était sur toute la surface du continent habitable, donc sol. Donc quand il meurt là-bas, là, on l'enterre. Et quand plus tard on fait des recherches, on va trouver que hey, c'est un noir qui vivait là, c'était. Ndio maana hata kipindi weusi bado wangali katika dunia, rangi zingine hazija kuwepo, yani tuseme rangi zingine hazijaingia. Walikuwa wakifanya mtu akifariki lazima anazikwa, si ndio? Na ndio maana sasa wakati wanapokuja kufanya uchunguzi, wanakuja kuona kwamba kwa mfano mifupa ya mtu wa kwanza ambaye amepatikana kwa mfano Ulaya, utakuja kuona kwamba ni mweusi. Kwa namna gani? Kwa sababu si Muledi aliwaambia kwamba ilikuwa ni block moja, sasa ikakatwa, na weusi walikuwa wakiishi huko kabla, na ndio maana wanakuja kuona kwamba ni mweusi ndio anapatikana wa kwanza hapa Ulaya. Et dans le verset 16, il est dit de la langue Sawa, donc Douala ancien, qui est la langue originelle. Mutat dit extirpa un fragment de son essence afin de manifester de nouvelles langues. En gros, qu'est-ce que Mutat dit a fait ici? C'est à partir de la langue originelle, donc le Douala. Il a pris l'essence, un fragment de cette langue, pour manifester d'autres langues. Exactement comme le continent est au départ, on casse et ça manifeste d'autres petits bouts. Les autres petits bouts partent et ça doit partir avec les langues aussi. Okay. Kwa hiyo Mutatedi sasa jusqu'à même yeah. Kwa hiyo kwenye mstari wa 16, yani Mutatedi sasa kupitia lugha ambayo ni asili Sawa, yani ndio Douala ya zamani, akachukua sasa hile lugha ya kwanza, naye pia akatoa, ni kama vile gisi walivyobomoa walivyogawa bara letu. Unajua wasi ndio kubwa, si ndio? Sasa tulipo vipande tukahenda, na ndivyo ilivyofanywa kwa lugha ya zamani ambayo ni Douala ya zamani, wakakata, na wakati walipotoa kidogo, ndio maana hata lugha zingine zikakuja, yani zikahenda sasa tuseme kwenye hizo block ambazo zimekatwa kata. Lakini kama vile tunajua kwamba bara la Afrika ambayo ni kubwa, na ndivyo ilivyo hata Sawa ndio ilikuwa moja, alafu ndio wakakata wakatoa lugha zingine zikatokea. Et à cette époque, dans le continent Awase, donc l'Afrique, il n'y avait plus les autres races là-bas. Il n'y avait que l'homme noir toujours. Mais d'autres noirs étaient dans certains continents. Kwa hiyo kipindi hicho sasa ambapo mgawanyiko ulivyofanyika, wasi ambao ni Afrika kipindi hicho hapakuwa rangi nyingine, walikuwa ni weusi ndio walibaki pale. Ingawa katika bloku zingine kulikuwepo weusi ambao walikuwepo na wazungu wengine, lakini pale tu wasi kipindi hicho ni weusi tu pekee yao waliobaki. Maintenant la question de savoir comment les autres races ont fait pour être en Afrique maintenant et coloniser l'Afrique actuellement. Comment, vu qu'à un moment donné, ils n'étaient plus en Afrique. Et ça a pris des siècles et des siècles. Swali ambalo mnaweza mkajiuliza ni kwamba sasa imekuwa namna gani sasa ikiwa kipindi hicho walikuwa ni weusi tu ndio walikuwepo sasa, maana wengine walikuwa tayari wameshatupwa kwenye bloku zingine. Sasa walifanya namna gani ili tena kurudi barani Afrika na kuanza kufanya nini, kuwaweka watu weusi katika utumwa namna gani? Et on voit cela dans Origine, chapitre 12, versets 10 à 11. Origine. Hivi inapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12, tuko ndani ya Biblia 12 mstari wa 11 à 12. Oui. Yeah, 10 à 11. Yani Origine chapitre 12, verset 10 à 11. Mwanzo sura ya 12 mstari wa 10 hadi 11. Là, c'était à l'époque de Sango.
dans celui que eux ils vont nommer Ibrahim, Abraham, on sait que c'était un noir. Hichi ni kipindi cha Sango, yule ambaye wanaita kwamba Abrahamu aiza Ibrahim, lakini tunajua kwamba alikuwa ni mweusi. On vous dit que Sango, quelque temps après, descendit à Wassé Pongo, donc Afrique du Nord. Kwa hiyo Sango akaondoka katika Afrika Magharibi. Et là-bas, il a trouvé, il est précisé que là-bas, il y avait une grande partie de blancs et de sang mêlés. Yeah. Na alipofika hiyo sehemu alikuta kuko tayari wazungu na nusu damu, aiza damu mchanganyiko. Et ces blancs et ces sangs mêlés ont fait comment pour être en Afrique du Nord. Sasa on explique ici, oui. Yeah, hao wazungu walifanya namna gani na nusu damu mchanganyiko ili wawe katika sehemu hiyo ya Afrika Magharibi? Voilà. Il est dit ici qui étaient revenus par les moyens de navigation dans le continent initial. Yani wao walikuja kwa kutumia njia ya mitumbwi tuseme, ili kuingia tena katika bara letu hilo la Afrika ambalo ils sont revenus parce que les pères, les géniteurs, c'est-à-dire les ancêtres de cette époque, les avaient dit l'histoire qui s'était déroulée. Donc on les a montré des plans, c'est pour ça qu'ils sont revenus en Afrique. En gros, les descendants sont revenus en Afrique. Kwa hiyo mnaweza mkauliza kwa nini walirudi? Kwa sababu mababu zao waliwadisia historia yote ambayo ilikuwepo, nao pia wakaona uzuri na ubora uliopo barani Afrika, ndio wakaanza sasa kurudi moja kwa moja. Et c'est là où ils ont commencé à maintenant planifier. C'est comme on va dire, quand vous voyez l'Afrique actuellement, d'autres dit l'Afrique noire et l'Afrique Maghreb. Wakati huu kama gisi mnavyoangalia bara la Afrika, kuna Afrika nyeusi na kuna Afrika ya Maghreb, nyote mnajua hivi. Voilà, les Maghreb c'est quoi? On va voir, on dit à l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, d'autres diront le Maroc, l'Égypte et tout ça là. Et ce sont les sangs mêlés. Yeah. Kwa hiyo wa Maghreb ni akina nani? Wanasema kwa mfano Tunisia, wa Maroc, wa Morocco ndio tunasema, Algeria, hizo zote ni akina nani? Wao ni damu mchanganyiko. Voilà, ce sont les sangs mêlés. Et c'était les Noirs qui vivaient là-bas, dans tous ces endroits, dans tous ces pays-là. Lakini tunatakiwa kuelewa kwamba katika nchi hizo zote ni weusi ndio walikuwa wakiishi hapo. Quand certains blancs et d'autres aussi, les Arabes, sont arrivés, ils ont eu, on va dire, ils ont eu des rapports avec les femmes noires de tous ces territoires qui vivaient, et c'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appelle les Maghrébins. Kwa hiyo wakati wazungu walipofika hiyo sehemu Afrika Magharibi pamoja na damu mtanganyiko, walipofika hiyo sehemu walianza sasa kutembea na weusi waliokuwepo wanawake. Sasa ndio wakaanza kuzaa hawa watoto mnaowaona pale ambao wanaitwa ni wa Maghreb kwa wakati huu. Donc c'est ça parce qu'il y a eu, et aussi en ce moment en Amérique, il y a encore eu beaucoup de mélanges entre les Noirs, entre plusieurs. Et quand on va dans Koudoumane, chapitre 30, versets 1 à 14, dans Koudoumane 30, versets 1 à 14, c'est un groupe de personnes de haute dignité blancs. C'était en Afrique, de haute dignité blancs, à l'époque de Jock Isabel. Hawa walikuwa ni wakuu zaidi sana wa wazungu. Hiki ni kipindi cha nani cha Jock Isabel. Donc, ils se sont, oui, ils ont entendu parler de lui. Ils l'ont vu, ils ont entendu parler de lui. Walimuona na walikuwa wakisikia zaidi sana kumuhusu yeye Jock Isabel. Bon, certains l'ont vu et d'autres ont entendu parler de lui dans le continent. Yani baadhi walimuona na wengine walisikia kumuhusu Jock Isabel. Donc, ils ont fait une réunion secrète. Sasa wakafanya kikao cha siri. Et c'était la nuit. Kwa usiku, Donc, on dit ici qu'ils ont commencé à comploter contre Jock Isabel, qui est le vrai Christ. Wakaanza sasa kufanya njama zidi ya Jock Isabel ambaye ni Kristo wa kweli. Ils ont commencé à dire entre eux,
que c'est pas normal et c'est pas possible qu'un noir puisse avoir autant de connaissances. Wakaanza kusemezana kusema kwamba na hii si kawaida mtu mweusi awe na maarifa ya namna hii. Et l'un des hauts dignitaires va expliquer que certains initiés et certaines prophéties du peuple noir avaient déjà parlé de cet homme-là, donc de John Kisame. Kwa hiyo mmoja kati ya wakuu wa wazungu akasema kwamba mnajua historia ya huyu mtu na kuhusiana na unabii kuhusu huyu mtu ulikuwa tayari umeshaongelewa, ulikuwa tayari umeshaandikwa kuhusiana na huyu mtu. Et c'est là maintenant ils ont commencé à planifier encore pour modifier universellement, c'est-à-dire totalement, l'histoire du peuple noir. Ndio hapo wakaanza sasa kupanga namna gani sasa waende kuchakachua sasa historia ya mtu mweusi sasa. Et ils ont dit que l'histoire de John Kisame ne doit pas être connue par beaucoup de noirs et pas même des gens de leur propre race. Ndipo wakaanza kusema kwamba kuhusu sasa historia ya John Kisame haitakiwi julikani kwa weusi wengine, naweza weusi wote, na hata pia kwa watu wao, ya tuseme wazungu za damu mchanganyiko, nao pia wasijue historia ya John Kisame. Voilà, c'est-à-dire aux ignorants du peuple noir. Yani wale ambao ni wajinga wa taifa la watu weusi wasipate kujua. Et ces ignorants, c'est eux qu'on va voir dans toutes les religions dites révélées. Yeah. Na hao wajinga wa watu weusi ndio tunaowaona katika hizo dini zote zinazosemekana kwamba ni dini ambazo zimefunuliwa. Parce qu'ils pensent que le Christ était blanc, juif. Maana wanafikiri kwamba Kristo alikuwa ni mzungu, Myahudi. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire que les ancêtres de blancs ont cachée. Kwa sababu hawajui historia ambayo mababu za hao wazungu walioificha. Et dans les réunions, ils vont se dire maintenant, il faudrait qu'ils modifient les écrits, les prophéties et changer les noms et couleurs, ainsi que les mots, langues et lieux de naissance. Yeah. Na katika mazungumzo hayo, katika mkutano ambao walikuwa wakiongelea kuhusiana na John Kisame, wakasemezana kusema kwamba ni bora waanze kubadilisha lugha, sehemu ambapo wamezaliwa. C'est dans quel verset encore pour que je puisse le verset 8. Oui, 8. Oui. Akasema kwamba wabadilishe historia ya mtu mweusi, yani watoe à partir du verset le verset 5. Verset 5, oui. Oui, wabadilishe maandiko ya mtu mweusi, wabadilishe unabii, wabadilishe majina, wabadilishe lugha, maneno na nafasi ambapo wamezaliwa, yote wapate kubadilisha ili kwamba mtu mweusi asipate kujua. Donc, ils doivent tout modifier. Et dans le débat, ils savent que l'univers appartient à l'homme noir. Kwa hiyo walisema hivyo ili wapate kubadilisha, lakini katika mazungumzo yao wanajua kwamba ulimwengu mais ça les arrange pas. Ni wa mtu mweusi, lakini hilo aliwahusu. Et c'est là où ils vont tout faire pour tout changer. Na hapo ndipo watafanya kila wawezalo ili wapate kubadilisha kila kitu. Et dans le verset 12, il est dit ici, mais d'abord dans le verset 11, après avoir semé la confusion et le doute dans leurs croyances, ils n'auront plus de protection de la part du divin. Baada ya kuleta mkanganyiko na mashaka katika kuamini kwao, katika uaminifu wao, hawatakuwa tena na ulinzi wa kimungu. Voilà. Quand on dit de la part du divin ici, le divin ici, c'est Mutatedi, ce n'est pas Loba. Parce que Loba est hors de la notion de la divinité. Wanaposema kimungu hapa, haijamaanisha kwamba ni Loba hapa. Hapa wanaongelea ni Mutatedi. Voilà, c'est Mutatedi. Loba yeye yuko nje ya kila uwepo. Ouais, parce que quand on dit divin, c'est un être divin, donc un esprit supérieur. Kwa hiyo wanaposema kimungu inamaanisha kwamba ni roho ambayo iko kuu iliyo na uweza. Et ensuite, ils vont s'approprier de la connaissance, des connaissances, technologies et sciences et coutumes
de l'homme noir. Na hivyo sasa watachukua sasa maarifa, teknolojia na sayansi na tamaduni za mtu mweusi ili kwamba ziwe za kwake. Voilà, les coutumes, il y a des lois, c'est comme la circoncision. Il y a d'autres peuples, d'autres soi-disant religions qui vont pratiquer la circoncision et pourtant, c'est pour l'homme noir. Kama mfano wa tohara, jinsi kukatwa wanaume. Hii ni tamaduni ya watu weusi, lakini unaona katika taifa zingine wanafanya hivi. Donc, quand ils vont changer cela, et dans le verset 13, il est dit, dès ce moment, nos descendants reviendront à eux et useront de tromperie, de force, donc barbarie et charme. Ici, on est en train de parler de la période, on va dire de l'esclavage, de la période, pas seulement de l'esclavage, de la colonisation, de le consigne de Nicée, quand ils ont rassemblé voilà, les faux livres là, tout ça là. Voilà, c'est une longue période ici là. Kwa hiyo katika huu mstari wa 13 sasa ndio wanaongelea kuhusiana kwamba kwa sababu wameshapanga njama, sasa wanajua kwamba uzao wao utakao kuja baadaye, wao sasa ndio watakuja ili kufanya nini? Kuleta uongo, kuleta unyanyasaji, unyama zidi ya mtu mweusi, kwa sababu jinsi mnavyojua, kwa mfano hiki ni kipindi sasa ambacho kimetokea, kwa mfano ukoloni, aidha wakati walipokutana kwenye mkutano wa Nicée, huko nyote mnajua jinsi walifanya. Yani kwa ni mpango ambao ulianza kupangwa mapema. Et dans le verset 14, il est dit, ils s'empareront des terres, maisons, royaumes et héritages héréditaires. Ça veut dire que, et c'est arrivé, parce que le Maghreb, tout ça c'était les Noirs qui étaient là. C'est la terre des Noirs. Kwa hiyo kwenye mstari wa 14 wanasema kwamba watakuja, watachukua udongo wa mtu mweusi, watachukua nyumba, watachukua ufalme na watachukua yani urisi. Na haya ndio mambo ambayo unaona hata nani hao wa Maghreb ambao wako pale wamechukua ile ule udongo ambao wanakaa ni wa mtu mweusi, sio wa kwao. Et quand on voyait peut-être l'Afrique du Sud, ils ont voulu prendre l'Afrique du Sud aussi. Kama mnavyoona Afrika ya Kusini, yani Afrika Kusini, bon, hata Afrika Kusini walipenda kuichukua. Donc, le but actuellement de toutes les religions et croyances que vous voyez dans le monde, que vous entendez parler, c'est dans un seul but, c'est de nuire à l'homme noir. Lengo la dini zote ambazo mnazoziona katika ulimwengu wote mzima, lengo ni moja tu, ni kusumbua, kuangamiza mtu mweusi. Ndio hicho. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Noirs qui vont naître, ils vont trouver telle religion, telle autre religion, telle croyance. Ils vont grandir dans ça, dans l'ignorance. Et ils vont défendre cela en pensant que c'est la vérité. Ndio maana mtaona kwamba kuna weusi ambao wanazaliwa katika dini fulani, wanakuwa katika hiyo dini, wataanza kuitetea, maana watafikiri labda kwamba ni ukweli. Parce que pour eux, ils ont effacé, selon eux, toutes les traces de la véritable histoire de l'homme noir. Kwa hiyo kulingana na wao waliochakachua historia, wao walifikiri kwamba walifuta tuseme historia yote halisi ya mtu mweusi. Même la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait des livres de la connaissance, ils ont brûlé. Kuna biblioteki huko Misri ya Alexandria ilikuwa naitwa huko. Walifuta, waliunguza kwa sababu kulikuwa maarifa ya mtu mweusi. Ils sont arrivés en Afrique, il y avait des temples, il y avait des lieux sacrés avec des récits. Ils ont brûlé, ils ont récupéré, d'autres ils ont mis dans le Vatican. Et c'est ce qu'ils font maintenant avec les statuettes, les masques africains. Ils prennent, ils mettent dans les musées un peu partout en Europe, en Amérique. Jinsi walivyokuja barani Afrika, walikuta kuna hekalu takatifu, vyote walikuja wakaunguza, wakachukua tuseme kwa mfano kuna sanamu kwa watu weusi ambao walichukua, kuna vingine ambao unapatikana Vatican. Kuna mambo mengi sana ya watu weusi ambao walichukua ambao wameibeba huku kwa. Et Dubise, avant que tout ça n'arrive, Dubise dans sa vision avait déjà vu cela.
Dubise sasa, kabla haya mambo yote ambayo tunaongea hapa hayajatokea, yeye alikuwa tayari ameshayaona katika maono. C'est pour ça que Dubise, dans Kalata Dubise, chapitre 1, verset 555, Ndio maana tunaenda kwenye kitabu cha Dubise kwenye sura yake ya kwanza mstari wa 555, 555. oui, 555. Ouais. Mais quand sera venu le deuxième à son époque du visible, il rétablira le récit authentique du livre de Dubise dans Enoch et celui de Kalatambale. Voilà la version authentique. Hapa kwenye mstari wa 555 inasema hivi: lakini atakapokuja wa pili katika kipindi chake kinachoonekana, atarejesha historia ya kweli halisi ya kitabu cha Dubise ambacho ni hiki, na pia ile ya Kalatambale ambayo ndio hii hapa. Voilà. Et c'est ça qui dérange les gens. Parce que la prophétie s'est réalisée. Na hiki ndicho kinachosumbua watu kwa sababu unabii umetimia. Et les gens sont dans la confusion. Sasa watu wako katika mkanganyiko. Parce que la religion, c'est pour les hommes. La religion a été inventée. La religion ne sert à rien. Kwa hiyo ndio maana wako katika mkanganyiko, na dini ambao wameunda zimeundwa na watu, na dini hazisaidii chochote. Voilà. Donc, si on vous dit que tel Dieu, dans telle religion, était là dès le commencement, depuis le commencement, que non, tout ça, c'est faux. Kwa hiyo wanapowaambia kwamba kuna Mungu fulani ambayo alikuwepo tangu mwanzo, wote ni uongo mtupu. Ce sont des inventions. Ni mambo ambayo wameunda. La spiritualité est une question de race. Mambo ya kiroho ni swala la rangi. Donc, celui qu'on va appeler l'ange Gabriel, donc le malaïka. Yule anayeitwa malaika Gabrieli. On vous dit qu'il a apparu à tel homme qui n'était pas des noirs. Tout ça, c'est faux. Anawaambia kwamba alimtokea mtu fulani, aweza mwanaume fulani ambaye si mweusi. Wote ni uongo mtupu. Donc, la vérité, elle est là, elle a été restaurée. Maintenant, le but, c'est de propager maintenant cette vérité pour que, premièrement, les Noirs et tous ceux qui aiment la justice et la vérité puissent adhérer à cette vérité et accepter. Ukweli tayari upo, ndio huu ambao mnauona, na kitu ambacho kinafaa sasa ni kutawanya ukweli sasa kwa wengine, kwanza kwa watu weusi, na baadaye kwa watu wengine ambao watakuwa na ule upendo wa kweli nao pia baadaye, lakini kwanza mtu mweusi. Donc voilà le but de l'exhortation d'aujourd'hui, de l'enseignement. Si vous avez des questions, vous pouvez poser uniquement sur le message. Huo ndio ujumbe wa siku ya leo, na lengo zaidi sana ya ujumbe, na ikiwa mna swali kuhusiana tu na somo la leo, mnaweza mkauliza.